Si Siane n'a pas toujours été une femme aux yeux du monde, elle en est une aujourd'hui. Une femme transgenre, déterminée et revendiquée. Ce que j'étais avant, c'est un esprit féminin dans un corps masculin. C'est tout. Ce qui est important, c'est la mise en conformité. C'est d'être en accord, qu'il y ait un accord corps-esprit, que l'extérieur soit en lien avec ce qui est à l'intérieur. Siane a entamé sa transition il y a 5 ans. Elle a aujourd'hui une nouvelle carte d'identité avec son nouveau prénom et un genre féminin. Mais tous ces papiers ne sont pas encore au diapason. Mais au niveau de ma carte vitale, ici, j'ai encore un 1, alors que ça devrait être un 2, et puis un prénom qui n'a rien à voir avec celui que j'ai. Siane nous cache son ancien prénom masculin. Comme toutes les personnes trans, elle l'appelle son dead name, un prénom mort, une blessure, comme tout ce qui renvoie à la vie d'avant. Par exemple, sur le numéro d'INSEE, on retrouve encore ce genre de choses. Donc là, j'ai eu un mouvement d'humeur, hein. J'ai enlevé ce qui était indiqué là, quoi. C'est une gifle. C'est comme si on me crachait à la figure. C'est insupportable. C'est une non-reconnaissance de mon identité de genre, donc déjà un manque de respect. Et puis plus profondément, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va pas chez moi? Non, je n'ai pas décidé ou choisi un bon matin d'être un homme, mais il se trouve que dans notre société, avec le corps que j'ai, je suis trans. Transgenre, c'est compliqué de définir ça puisque en fait il y a autant de manières de vivre sa transidentité qu'il y a de trans sur Terre. Après, si je devais dire ça simplement, je dis que être trans, c'est ne pas être en accord avec le genre qu'on a assigné à la naissance. C'est-à-dire que moi, ils pensaient que j'étais une fille, mais en fait, non. C'est important de dire qu'au final, on transitionne pas parce qu'on est super malheureux, on est super mal, mais on transitionne parce que justement on est bien et qu'on pense qu'on mérite d'aller mieux, qu'on mérite d'être heureux. En fait, là un truc qui m'a aussi gêné, qui me gêne généralement quand je vois des choses sur les personnes trans, c'est qu'on est vachement centré sur l'avant-après, comme si même après avoir transitionné, il fallait vraiment parler de l'avant parce que c'est ce qui était vraiment la personne. Et du coup, on reste un peu dans cette stupéfaction des personnes trans, quoi. Alors que je pense qu'il maintenant il faut passer à autre chose. Voilà, on sait que les personnes trans elles existent. Je pense que c'est plus important de parler de comment le quotidien, comment ça se passe dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient moins dans l'incompréhension, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants trans se sentent mieux, comment faire pour qu'on ne soit plus des citoyens marginalisés, quoi. La transphobie, elle peut prendre plein de formes, de la petite blague un peu nulle, à l'agression physique, verbale, jusqu'au meurtre, malheureusement, même en France. Et puis c'est très compliqué de porter plainte parce que des fois, la transphobie, ça peut même être au sein des institutions officielles. Donc voilà, la transphobie, c'est très varié. Et moi, je dirais que ce que je vis aujourd'hui, c'est surtout de la transphobie administrative. Une des choses qui serait urgente à changer, c'est le changement d'état civil, que ça soit plus simple. Il faut toujours aller devant le tribunal de grande instance. Et moi, franchement, ça me blesse de devoir aller devant un tribunal pour prouver qui je suis, quoi. J'ai pas envie que mes proches soient obligés d'écrire des trucs comme quoi, oui, un tel, voilà, mon fils vit bien comme mon fils et non pas comme ma fille. Enfin, je trouve ça assez ridicule. Et je pense que rien qu'avoir des papiers qui correspondent à son genre, à son identité, ça peut simplifier la vie. Voilà, pour trouver un travail, un logement, continuer ses études. Parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui abandonnent les études. C'est pas un drame d'être trans. Et j'encourage chacun à vraiment faire le ménage des gens qui sont trop négatifs dans la vie. C'est pas égoïste de penser à son bonheur, surtout quand on fait de mal à personne, quoi. Être une femme, mais se penser comme un homme, ou être un homme et se penser comme une femme. Ces situations peuvent mener à des phases de la vie, des difficultés d'ordre psychologique qui peuvent être relativement graves, ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Certains transgenres ne souffrent pas de dysphorie et n'ont pas de soucis par rapport à ça.
Certaines peuvent aller donc vers la transformation de genre. Et aujourd'hui, on peut leur proposer donc un accompagnement hormonal et ou chirurgical. Et dans tous les cas, il y a possibilité au niveau administratif de changer de genre, notamment depuis la loi de 2016, où une personne qui apporte la preuve donc du fait qu'elle se vit dans un sexe donné peut légalement changer de sexe. Ce qui se pratiquait dans certains cas avant le XVIIIe siècle, dans des cas biologiques un peu particuliers, notamment dans les cas d'hermaphrodisme. L'identité sexuelle, c'est donc la façon dont on se perçoit sexuellement et la façon dont on veut être perçu par les autres. Cette identité sexuelle, donc ce qu'on appelle le genre, est publique et elle fait partie de notre identité à part entière. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui définit l'identité sexuelle, le genre d'une personne. Alors on se doute bien, puisque l'immense majorité des gens sont en concordance et en cohérence psychologique avec le sexe biologique auquel elles appartiennent. Donc on se doute bien qu'il y a des facteurs biologiques, et donc des facteurs génétiques, bien sûr. Mais il y a aussi probablement d'autres facteurs culturels et des facteurs sociétaux qui sont à l'étude. On m'a kidnappé, on m'a séquestré, je me suis pris des bombes lacrymogènes. Il m'a pris par le cou, il m'a mis dehors. Il neigeait, j'avais pas de manteau, j'avais rien. Elle m'a dit oui, je veux plus te voir. De toute façon, j'arrive même plus à regarder les photos de toi quand t'étais petite. J'essayais de les convaincre que c'était parce que j'étais gay que tout ce qui s'était passé avant, il fallait que ça s'efface, que pour moi c'était ma famille et que ils pouvaient pas me laisser tomber comme ça. Jamais ils ont voulu entendre. Enfin voilà, en gros, c'était comme si j'étais presque morte pour elle. Comme Samuel, Naïl, Romana ou Gildas, trop de jeunes sont rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Ils ont été exclus du foyer familial, où ils ont décidé de fuir d'eux-mêmes, parce que la situation devenait intenable. Ils ont déjà eu du mal à accepter que je sois gay, et quand après j'ai voulu devenir une fille, là, ça a été la débandade en fait. J'avais pas le droit de manger avec ma famille, j'avais pas le droit de prendre ma douche, j'avais pas le droit de laver mes affaires non plus. Ils auraient largement préféré un enfant normal. Ma mère, elle voulait me guérir parce qu'elle pensait que j'étais malade. Donc elle m'a fait aller voir pendant 7 ans une psy pour lui dire que je suis malade, fallait me guérir, fallait m'aider à être hétéro. Ils me regardaient pas, j'existais pas, on me parlait pas, personne ne me parlait. J'ai vécu quand même avec des années avec eux et pendant plus de 7 ans, j'existais pas, on me parlait pas, on mangeait pas avec moi. Enfin, vous voyez, c'était dur. C'était comme si j'existais pas en fait. Voilà. Et j'en pouvais plus. À tous ces jeunes, terriblement seuls, souvent désemparés, le refuge offre un hébergement temporaire et une aide psychologique précieuse. Lorsqu'ils arrivent au refuge, pour les 3/4 des jeunes, ils ont connu la rue, ou pire, les squats. Ils font des comparaisons entre eux. Moi, j'ai fait 2 jours de rue. Moi, j'ai fait 1 mois de rue, donc je suis plus fort. Mais en fait, plus tu fais de rue et plus tu arrives cassé. Pour les accompagner, le refuge a besoin de vous. Avançons ensemble. Aidez-nous à les aider. Préférence pour l'un ou l'autre sexe, il s'agit de ce qu'on appelle donc la préférence sexuelle. Cette préférence sexuelle fait bien sûr partie aussi de notre identité, mais elle nous appartient, elle est privée. Elle ne regarde que la personne. Il est bien évident que quand on s'affiche par contre avec quelqu'un, il est bien évident qu'une partie de cette préférence sexuelle devient publique. Mais elle n'a pas à faire l'objet de discrimination. Et la loi punit aujourd'hui donc sévèrement les discriminations concernant des préférences sexuelles envers les homosexuels et autres choix donc de sexualité.
Le plus souvent, dans notre société, une femme est attirée par un homme, mais il arrive souvent aussi que des femmes soient attirées entre elles. On parle d'homosexualité, ou bien sûr les hommes entre eux. Mais les choses se compliquent aussi si on prend le cas des transgenres, puisque si l'on prend le cas d'une femme biologique, mais qui se vit comme étant un homme, elle peut être aussi attirée, évidemment, par un homme ou par une femme. Le cas existe aussi d'un homme biologique, mais qui se vit comme une femme. Il peut lui aussi être attiré, bien sûr, par un homme ou par une femme. Si bien qu'aujourd'hui, le lien entre identité sexuelle et préférence sexuelle apparaît vraiment comme quelque chose de relativement indépendant. La préférence sexuelle n'est pas universellement gouvernée par l'identité sexuelle. On connaît mal aujourd'hui donc ce qui détermine la préférence sexuelle, puisque si on prend l'ensemble de la sexualité des transgenres, des préférences sexuelles des transgenres et des préférences sexuelles des homosexuels, eh bien on a affaire à une partie non négligeable de la population, donc pour qui l'hétérosexualité n'est pas forcément la règle, en tout cas n'est pas la seule forme de sexualité qui existe. Donc on connaît mal aujourd'hui le lien entre donc la préférence sexuelle, ce qui la détermine, mais on sait que personne n'est malade et ne dépend de la psychiatrie en étant homosexuel ou transgenre.